Ok, bonjour à tous, c'est Curly Goat. C'est ma 5e vidéo ce soir. Je suis obligé de les supprimer parce que les logiciels demandent à chaque fois de les enregistrer. Je tombe toujours sur des logiciels plus ou moins bien. Enfin, je vais pas faire mon Calimero non plus, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu lourd. Donc, pour me présenter un petit peu mieux là, tout le monde à la team, j'étais sur ESWC avant. Donc, bon, bah, je faisais comme tout le monde au départ, quand j'avais 15 ans, je cherchais les points leaders. Donc, je suis arrivé 20 000 mondial. Il y avait pas mal de monde qui jouait à ce moment-là aussi. Et bah, je roulais déjà pas mal, hein. Après, quand je suis arrivé ici sur Forever, j'ai commencé à gratter un petit peu plus en temps et à frapper un petit peu plus les Dédimania et je suis toujours en recherche de ça. Bon, on va pas épiloguer. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est le bug bordure. À quoi se sert ce bug? En fait, ce bug, il est super intéressant. Parce que, en fait, c'est la différence de niveau qu'il y a, en fait, entre la bande verte qui est ici et la piste qui est ici. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une toute petite bosse, parce que c'est deux solides 3D qui sont l'un à côté de l'autre au même niveau. Le problème, c'est que, on le sait tous, deux solides 3D ne peuvent pas être parfaitement à côté. Alors je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais on voit que la voiture saute un peu. Donc je vais essayer de le montrer là. Voilà, elle a sauté. C'est pour vous montrer ce petite différence de niveau. Et quand il y a une différence de niveau comme ça, on a l'impression que ça fait une espèce de canot. Et si on arrive à mettre les roues, les deux roues par exemple de droite quand on tourne à droite, dans ce petit canot, voilà, elle accroche à droite. Donc là on a bien vu la trajectoire que j'ai faite. Je suis resté vachement collé à droite. Et si je ne le fais pas, je m'écarte du virage beaucoup plus. Donc là je pense que c'est parlant, je vais essayer de le refaire rapidement. Là je suis sans la bordure, je colle et j'arrive à taper à un endroit on va dire. Et si je fais la même chose mais sans être dans le canal, ici je m'écarte vachement plus et j'atterris là. Donc voilà, ça c'était pour le bug bordure. Deuxième truc et astuce qu'on peut utiliser, mais alors d'une simplicité incroyable, c'est les turbos. Il y a plein de personnes qui vont prendre les turbos droits. Droit pourquoi? Parce que c'est le plus simple à prendre, on se prend pas la tête, on suit la trajectoire, tout va bien. Sauf que moi j'ai remarqué avec l'expérience qu'on pouvait éventuellement les prendre légèrement sur l'en-biais comme ça. Alors à quoi ça sert concrètement? C'est que la voiture reste plus longtemps et fasse plus de trajets sur le turbo que si on va droit. Ça fait un peu comme un triangle. C'est-à-dire que si je vais tout droit, ben j'ai pas d'angle. C'est-à-dire que ce qu'on fait les maths là, c'est le côté adjacent à l'angle. Et si je prends l'hypoténuse, qui est plus longue, ben, je ferai plus de distance sur le turbo, donc j'aurai un petit peu plus d'élan sur le turbo. C'est un peu le même principe que de la nitro sur Need for Speed. C'est-à-dire que soit on met la nitro sur la durée, soit on met la nitro sur la puissance. Bon, bah là c'est choisis moi la durée, parce que la voiture après va s'élancer bien plus vite. Donc ça c'est les trucs de full speeder uniquement, et pas de technicien. Bon là on arrive sur une autre map qui va être encore une full speed, donc ça... celle-là elle est un peu longue à expliquer. Une rapide, là, vite, bon tant pis. Va pour la longue à expliquer. Crossing My Garden, donc c'était un des premiers circuits que j'ai fait en fait quand j'ai joué à Trackmania, donc je le connais depuis un certain temps. C'est pas pour ça non plus qu'il faut me chambrer sur le temps que j'ai fait. Parce que j'ai jamais été aussi rapide. Oh bah remarque, c'est une tech celle-là, nickel. Donc là sur les techs, le bug border on peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça fait sauter la voiture, on atterrit dans le mur et ça nous crache. Contrairement au full speed où on peut y aller délicatement sans que la voiture saute et prendre notre virage tranquillement. Donc là sur ce circuit c'est très simple, je le connais aussi celui-là.
c'est de prendre tous les virages secs, c'est-à-dire vraiment à la corde. Donc le principe, c'est d'être toujours à la corde et le turbo, toujours de le prendre un tout petit peu en biais, voilà. Donc là, ça tombe bien, ça nous permet de faire ça. Et les virages, vous allez voir que je drift toujours bien avant le virage. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de voir si j'ai besoin d'accélérer, de désaccélérer ou de lâcher le frein pour bien être précis sur les virages. Vous voyez, clac. Donc là, je m'applique, je vais pas forcément vite, mais juste pour vous montrer un peu la précision qu'on peut avoir une fois qu'on maîtrise un peu tout ça. Donc là, pareil, je fais pas un temps exceptionnel, quoique ça va, je suis qu'à 25 centièmes derrière mon temps, donc c'est pas négligeable. Donc ça, voilà, c'est les trucs et astuces, faut drifter juste avant. Alors comment drifter? Il faut simplement rester accéléré, freiner et tourner. Donc il n'y a rien de plus simple. Après, le truc, c'est qu'il y a un moment donné où il faut lâcher le frein ou désaccélérer pour que la voiture puisse tourner. Là, par exemple, j'ai lâché l'accélérateur. Donc là, la voiture, en fait, pivote un peu plus. Si je lâche le frein, elle va essayer de se remettre droite. C'est-à-dire de suivre l'orientation. Je lâche le frein, hop, et voilà. Donc ça, c'est le principe du drift. Pas très compliqué, très facile et à manipuler. Donc voilà, c'était les premiers petits trucs là de Trackmania. Ensuite, je vais vite fait vous expliquer un peu l'interface de jeu sur le temps qui me reste. Donc je sais pas si vous êtes pro dans les touches de caméra, on me dit souvent ouais sur tes maps Curly, il n'y a pas de caméra, au secours. Ouais, sauf que on a les touches 1, 2, 3 en haut du claveton qui utilisent justement donc la 1, 2, 3 par défaut. Moi je suis toujours sur la 2, pourquoi? Tout simplement parce que la caméra suit la voiture et je sais exactement où se trouvent mes roues arrière. Pourquoi les roues arrière? Parce que du fait que je drifte beaucoup, j'ai besoin de savoir si mes drifts sont gros ou pas. C'est-à-dire que si je drift ici, on a un écart entre les roues avant et les roues arrière. Et moi j'ai besoin de connaître cet écart pour savoir si par exemple je vais pouvoir passer le virage ici par exemple. Et que mes roues arrière ne glissent pas contre le mur d'en face. Bon, c'est des petits détails. Et pareil pour les wall rides. Je suis jamais en caméra 3, quasiment. Et j'aime pas d'ailleurs, sauf pour les loopings où c'est utile quand même. On voit si la route est droite ou pas. Donc voilà, ça c'était la première astuce du jour. La deuxième astuce du jour, c'est comment regarder quelqu'un s'il veut pas qu'on le regarde et puis qu'il est intéressant. Alors moi je le fais beaucoup. C'est pour ça que des fois vous me voyez pas mal, c'est que je me mets là. Donc c'est la touche 7 du pavé numérique et là je regarde le monde et avec la molette je zoome. Voilà, tout simplement. Alors il y a un zoom énorme et puis là ça fait effet hélicoptère. Donc là c'est sympa, ça règle aussi la focale. Donc ça c'est la touche 7. Donc on s'enflamme pas, on appuie sur 2 et 1, 2, 3 pour retrouver la caméra normale. Ensuite il y a la touche qui est à côté à gauche du plus. C'est uniquement pour voir les FPS qu'on a. Donc là voilà, je suis à 44 avec mon petit PC. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur ne serait-ce que mon PC, sur tout ce qu'il peut supporter sans laguer, il n'y a aucun problème. Je suis super content de mon PC, j'adore en parler. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus, donc ça c'est bon. Et quand on rappuie, oh il y a plein de valeurs, mon dieu, on ne s'y retrouve pas. Alors en fait en gros, c'est toutes les mesures de son, d'audio, de download, d'upload, de voiture qu'on va télécharger de mode ou autre. Voilà. Bon bah j'espère que ma première vidéo vous a plu et que on va pouvoir se revoir. Alors bien sûr, le match est prévu le jeudi 26. Donc je rappelle les équipes rapidement, c'est Azot, moi et Curlygot et Louloute face à Petit Titi, Bogino et Brezza, en espérant qu'on va bien vous poutrer. Voilà. Allez, à la prochaine et à bientôt. Et sur ce, je vais quand même, avant de m'arrêter, je vais faire une petite vue sur ma petite voiture. Que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Elle est où? Là, voilà. Waouh, je suis en extase. L'étoile pour enlever les paramètres. Ouais, super, c'est cool. Allez, à bientôt. Salut.